C'est pas parce que la Bible dit que si tu pêches et que tu te répands, Dieu est juste bon de te pardonner. Dieu t'a donné sa parole qui te pardonnera. Mais si tu ne suis pas le modèle de repentance, si tu ne sais pas te repentir, si tu ne connais pas la repentance, tu bloques ta vie dans la grâce. Tu diras, mais je me suis repenti. Mais il y a un blocage quand même. Mais je me suis repenti. Mais je suis toujours frappé. Mais je me suis repenti. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Alléluia. La Bible dit, l'amour cache une multitude de péchés. La repentance acceptée est la manifestation de l'amour du Seigneur qui cache ta nudité. Alléluia. De ce fait, cette repentance-là est pour nous un mystère qui nous différencie de tout être vivant sur cette terre. Tout être vivant sur cette terre est différencié par cette repentance-là. Et elle est liée particulièrement à ce qu'on appelle la dispensation primaire, c'est-à-dire la première dispensation. Et celui qui ne connaît pas ça, ce matin, il faut que tu comprennes ça. Parce que ça m'a montré comme ça des personnes qui n'arrivent pas à décoller, n'arrivent pas à pouvoir submerger, c'est comme ça on dit, non? Émerger, que te bénisse. À pouvoir émerger, tu es submergé et tu es émergé, vraiment le français est compliqué. À pouvoir émerger, alléluia. Alors, beaucoup de personnes sont submergées et veulent émerger et ils n'arrivent pas à le faire et c'est compliqué. Malgré le cri, malgré les cris qu'ils donnent, malgré les efforts qu'ils font, c'est compliqué. Si tu n'as pas la notion de cette repentance-là, qui est pour toi un objet de sauvetage, tu t'abrites sur un bois qui tourne, tu t'abrites sur quelque chose qui va couler. Le mystère de la repentance est du solide. C'est un roc. C'est un granit, c'est un gros rocher qui ressemble peut-être à un iceberg, mais lorsque tu t'accroches à ce rocher-là, on te voit. Et quand tu cries, on t'entend. Et quand tu entends, on te sauve. Est-ce que je me fais comprendre déjà? Avant que j'entre dans la parole. Dans ton esprit, tu dois savoir que ta vie est liée par cette notion-là. Celui qui ne lie pas son âme à cette notion-là a un problème. Tu ne lis pas ton esprit à une notion de repentance, mais tu lis ton âme à une notion de repentance. C'est ton âme qui pêche. C'est ton âme qui est livrée. C'est ton âme qui est exposée. Et ton esprit t'emmène à dire à ton âme de se repentir. Si ton esprit ne te parle pas comme ça, tu as un souci véritablement avec ton salut et ta relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Je veux simplement vous dire que après ce message que tu vas entendre, que tu sois dans ta voiture, dans ta maison, que tu sois quelque part d'autre, je ne sais pas qu'est-ce que tu feras quand tu écouteras encore ce message, mais à chaque fois que tu écoutes ce message, lis ce message, lis cette notion, lis cela à ton âme. Si tu veux réussir, si tu veux aller de l'avant, si tu veux triompher des épreuves. J'étais en prière et je me plaignais de la médiocrité du chrétien en général. Et il m'a dit, ce n'est pas que les chrétiens ne veulent pas, mes enfants ne veulent pas véritablement avancer, mais il y a une connaissance, il y a un module de leur connaissance, il y a un module qu'ils connaissent, il y a une pièce qu'ils ne connaissent pas. Il y a quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Je vois beaucoup qui viennent avec une bannière, une volonté, un zèle, mais ils se butent sur une connaissance religieuse, sur la religiosité. Et Christ n'est pas dans la religiosité. Christ est dans l'esprit et vie. Il faut connaître des choses
par l'Esprit et entrer dans le mystère. C'est pour ça que ce matin, Dieu t'a sélectionné certainement pour comprendre quelque chose. Toi qui m'écoutes, certainement, ton jour a sonné pour émerger. Ton jour a sonné pour que un matelot qui passe entende ton cri, toi qui es nettoyé dans la mer. Entende ton cri de détresse pour que tu sors de là. On nous a toujours enseigné la repentance. Si tu paies, Seigneur, pardon, j'ai péché contre toi, et tu pleures même. Oui, tu pleures même. On pleure même, tout ça. Mais zéro pointé. Zéro. Il faut aller au-delà de ça. Alléluia. Dieu veut nous apprendre l'origine de la repentance liée à une époque, à une dispensation bien précise. En la parole, Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset 8. Genèse chapitre 3 à partir du verset 8. On va parcourir un peu les Écritures afin de pouvoir tasser, afin de pouvoir enraciner, afin de pouvoir vraiment solidifier ce que nous posons comme fondement dans notre vie et notre âme ce matin. Sondez les Écritures quand nous parlons. Regardez les Écritures, cela participe à la restauration de l'âme. C'est vrai que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais lorsque tu sondes les Écritures avec tes yeux et que ton cœur reçoit, il y a une communication de tes sens qui se font en même temps. Tes yeux reçoivent, ton esprit emmagasine, ton âme prend la nourriture et la restauration est évidente. Genèse chapitre 3, à partir du verset 8, considérons le verset 7, il dit ceci. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le verset 8 est celui qui attire notre attention. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Dieu au milieu des arbres du jardin. Nous allons prendre encore un verset qui est Ésaïe 59. Vous le notez certainement. Ésaïe 59, il dit ceci. Beaucoup le connaissent. Alors, il commence par non. Il commence par non. Je pourrais dire c'est faux. Faux. Non. Pas question. Un refus. Une phrase commence par un refus. Il refuse que cela soit attribué. Il refuse que le murmure qu'on entend dans le peuple hébreu, peuple juif, soit attribué. Alors il dit non, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de l'écouter. Alléluia. Et on prendra aussi 2 Chroniques 7, 14. Vous le connaissez, tout ça. Connaît. 2 Chroniques 7, verset 14. Tout ça, tout ça, tout ça. Vous avez tellement utilisé ça pour vous racheter que vous connaissez. Mais pourquoi il y a un blocage? C'est ça que Dieu va nous sortir tout de suite ici. Il dit si, il commence par une condition si. 2 Chroniques 7, 14, il dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux,
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce qui me plaît, c'est au verset 15, il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Rappelons encore un dernier verset, et puis ne vous inquiétez pas, on va gérer. Psaume 51. Le psaume de David, psaume 51, l'histoire de Bathsheba, la mort d'Uri, la conscience de David qui prend son esprit et il vient devant son père et il crie à lui. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Et on saute et puis on vient au verset... on vient au verset 11. Plutôt verset 14. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Voici 4, c'est ça? Récits. Nous allons parcourir ce matin. Je bénis ton nom, Papa. Merci pour ta grâce. Je veux étaler mon âme devant toi. Seigneur, oh mon Dieu, me soumettre sous ton autorité. Je mets tout, Seigneur Père, l'auditoire sous ton autorité. Que l'espace t'appartienne. Fais ce que tu as décidé de faire, mon Dieu. Mais souviens-toi, Seigneur Père, oh mon Dieu, que nous avons besoin véritablement de comprendre ton mystère. Établis en nous, Seigneur Père, la jonction par l'esprit, la communication, la complicité. Marchons selon ton esprit. Ce que tu fais, Seigneur Père, sera ta gloire. Viens faire toutes choses au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je disais à l'origine je ne peux pas donner un thème, je dis l'origine de la repentance. Voici que la Bible nous dit que Christ, enfin, l'Éternel Dieu crée. Il fait le monde en 6 jours et il se repose le 7e jour. Le jour de son repos est capital car c'est ce jour-là que le peuple a choisi véritablement pour qu'on appelle le sabbat, le repos du Seigneur. Personne normalement doit vaquer à ses occupations quotidiennes ou hebdomadaires afin de gagner son pain. Mais nous devons tout lâcher pour aller adorer Dieu. Assis sur son trône, dans son repos, nous devons tous l'adorer parce que nous contemplons autour de nous la beauté de sa merveille. Ce qu'il a fait, ce qu'il a produit par la parole. Il a proclamé et cela a existé. Voici quelqu'un qui a été bouleversé, je dirais ce mot, bouleversé dans le sens où il a eu confiance à quelqu'un. Il a eu confiance à celui qui porte le nom de Lucifer. Il a eu confiance à un chérubin, un protecteur, quelqu'un qui, déployant ses ailes, marchait dans toute la splendeur. Il a eu confiance à celui-là et lui a dit, tu mettras désormais le sceau à la perfection à tout projet qui se présentera à toi. Moi, l'Éternel, je serai dans mon repos. Voici un peu le plan qui est établi. Dieu fait toujours, Dieu délègue toujours, Dieu lègue toujours, Dieu donne toujours, fait toujours confiance. Il sait qu'on va déconner, mais il nous fait toujours confiance. Il savait que Lucifer allait déconner un matin, mais il dit, je te fais confiance. Je te donne cette liaison. Je te donne ces attributs. Je te donne cette chevalière, ce sceau, pour que tu y marques. Je connais tes pensées, mais je vois jusqu'à où tu partiras. Alors Lucifer va jusqu'à pouvoir mijoter pour pouvoir prendre la place de Dieu. La suite, vous la connaissez, il se fait précipiter sur la terre. Et il conquit un tiers des anges
pour leur dire que je serai votre Dieu sur terre. Un royaume m'a été donné. Vous savez, il est difficile de dire à ses subordonnés, j'ai été licencié. On te dit, on m'a affecté. Il a certainement dit aux gens, on m'a affecté sur la terre. Car Dieu gère là-haut, moi je gère le bas. Il a dit aux gens, non, on ne m'a pas licencié. Le Père et moi, c'est toujours pareil. Mais il est Dieu des cieux. Moi, je suis le Dieu de ce monde. Je suis le Dieu sur terre. Et Lucifer a été précipité. Il n'a pas eu l'audace, le courage de dire qu'il était licencié à cause de son esprit tordu, à cause de sa convoitise, de son orgueil et de l'esprit qu'il animait, qui n'était pas compatible à l'esprit de Dieu. Et il arrive sur terre et il gère maintenant le territoire. La Bible dit que la terre était informe et vide, mais l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme régnait. Le monde de Satan était dans l'abîme, la boue, tout ce qui était puanteur, tout ce qui était excrément, tout ce qui était démontré comme Belzébuth. Car en grec, lorsqu'on dit qu'on appelle excrément, c'est la Belzébuth, c'est la puanteur, c'est l'odeur la plus horrible qu'il ne faut même pas sentir. C'est cela qui régnait sur la terre. Mais Satan disait, il était le Dieu sur la terre et que l'Éternel gérait là-haut. Et il arrive sur la terre et il règne. La Bible dit que l'Esprit de Dieu veillait. Il dit, surplombait les eaux, surplombait. Il veillait comme ça. Pour dire qu'il est encore sous surveillance, pour quoi que ce soit. Regardez le choc que Dieu a. Le monde est créé, en fait, du moins, les cieux sont créés. Et les anges sont créés, tous l'adorent. Mais un tiers est rebelle. L'autorité du Seigneur a été bafouée de là-haut. Et il se demande comment on va faire pour restaurer cette autorité. Et il réalise que s'il laisse ça comme ça, peut-être que certains vont dire, mais quelle sanction tu as pris? Dieu va démontrer son autorité à un niveau supérieur. Il va aller au-delà de la pensée même de l'esprit. Et il dit ceci, je suis le Dieu de Dieu, je suis le Dieu, je suis le Dieu de terre. Et il dit, afin de créer l'homme, je le créer sur la terre pour montrer à Satan et ses démons que là où tu dis que tu règnes, je vais créer des gens là et ceux-là vont m'adorer. Oui, frère. Dieu pouvait créer qui près au ciel. Dieu peut nous créer dans les cieux comme les anges. Pourquoi? La Bible dit qu'il fait de son trône, il fait des cieux son trône, tu vois, non? Et de la terre son marchepied. Qu'est-ce qu'il va faire sur la terre? La boue est là. Qu'est-ce qu'il va faire sur la terre? Satan est là-bas. En fait, c'est une prison. En fait, c'est Guatemala. En fait, c'est un coin où il ne faut pas partir. À Guantanamo. Alléluia. 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 Frère, c'est l'inspiration. En fait, c'est Guantanamo. Alléluia. Un coin, il ne faut même pas rêver. Un coin, il ne faut même pas espérer. Quelque chose, il ne faut même pas y penser. C'est dangereux. Mais c'est là-bas que Dieu dit, même si ton village a été maudit, même si la famille a été mise à part, là où Satan pense régner, où c'est les gens, Dieu dit, une personne comme toi sortira pour sauver ta famille. Une personne comme toi sortira de là où on ne considère pas pour sauver ta famille. Là où l'on ne considère même pas où une précieuse peut sortir, Dieu sort quelque chose de précieux là. C'est pour ça qu'il dit en 2 Samuel, il dit, c'est moi qui mets ma main dans le foin, dans tout ce qui est puanteur, et j'en ressors quelque chose de précieux. Je ne sais pas qui tu es aujourd'hui, où tu es né, mais je te dis que le signe de ce que l'homme a été créé sur cette terre démontre exactement de ta famille, de là où tu sors. Personne ne considère cette famille, mais ta naissance a donné une valeur à cette famille. Personne ne considère ton village, mais le fait que tu es créé et que tu es retourné au village, tu as valorisé le lieu de ta naissance. Et tout le monde regarde à toi à cause de ce que Dieu a posé en ton sein. L'homme régnait. L'homme a été créé pour valoriser la terre. Et c'est à cause de l'homme qu'existe aujourd'hui un jardin d'Éden. Alléluia! Où est parti l'abîme? Où est parti la boue? Où est parti ceci? Dieu dit, si je ne crée pas, l'homme ici, ce petit-là va penser qu'il gère le coin.
Dieu pourrait nous créer au ciel et puis il remplace les tiers. Mais c'est trop facile. C'est trop. La création de l'homme a mis la zizanie chez Satan lui-même. Oh. Écoutez, moi je suis un Africain. Oui. Écoutez, regarde. Je suis un Africain, frère. Un black sérieux. Je dis ceci. Aujourd'hui, dans les villages en Afrique, beaucoup disent, il y a le bon génie, il y a le mauvais génie. Il y a des génies qui se dévoilent en eux-mêmes, il y a deux qui se lient. Ta création a mis la zizanie entre les entières. Ils sont tous là, mais ils ne s'entendent plus. Parce que d'autres disent, on dirait que Dieu a raison. D'autres disent, non, Dieu n'a pas raison. Mais tu es sûr, la division a été créée sur la terre. Alléluia. Aujourd'hui, d'autres disent, il y a un bon génie. Génie, c'est génie. Ils ont tous pris ça à l'origine. Alléluia. Il y a un bon génie, il y a un mauvais génie. Mais ta personne, on t'a tellement dénigré dans ta vie, dénigré dans ton village, que lorsque tu es rentré, retourné à ton village, en tant que nouvelle naissance, ça a créé la division entre tous ceux qui étaient fait bloc contre toi, et d'autres viennent vers toi, et d'autres sont retirés là-bas. La présence de l'homme a créé une division entre les entiers des anges. C'était dans la présence, dans la rédemption du Seigneur, dans le plan de Dieu. Et il crée l'homme. Mais regarde comme il crée l'homme. Il ne prend pas un bois. Non. Quand même, il y a un bois. Il a fait toutes choses d'abord. Il a créé la forêt, les arbres, tout ça. Il a tout créé. Mais il allait prendre la boue. La boue. Pour nous créer. Pour dire que c'est de la boue. Satan voulait prendre cette terre, qui est la boue qui est mon marchepied, mais je vais prendre la boue pour m'adorer. C'est la boue qui va m'adorer. C'est ce que Satan pense que, où il est venu, tous sont soumis à lui. Mais je créerai la boue pour m'adorer et pour dominer sur Satan. Et il prend la boue et il crée l'homme. Il crée l'homme et il pose l'homme comme ça et il souffle dans la narine de l'homme, de son esprit, et l'homme devient une âme vivante. Vous connaissez l'histoire. Mon souci arrive. C'est que lorsque l'homme est créé, une femme vient après, saute un tout petit peu, et Dieu donne l'ordre à l'homme, tu mangeras de tous les arbres de ce jardin, mais sauf de cet arbre-là. Si tu touches à ça, tu meurs. L'homme exécute. La femme arrive et elle se promener et elle touche. Et elle pêche. Elle fait pécher aussi l'homme. Ils ont péché. Satan est content. C'est la femme. Hein? Pourquoi on dit c'est la femme? C'est pas parce que la femme a touché, mais regarde un peu. La femme a menti avant même de manger. Elle ment. C'est-à-dire, on ne sait pas où elle a pris cet esprit, mais elle ment d'abord avant de manger aux fruits. Regardez ce qu'elle dit. Satan lui demande, Dieu a-t-il vraiment dit? Et puis Satan dit exactement ce que Dieu a dit. Hein. Tu mangeras de tous les arbres. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit que vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais de cet arbre-là, vous ne mangerez pas. Elle dit pas oui, elle dit pas non. Elle dit, Dieu a dit de ne pas manger les fruits de l'arbre, de manger tous les fruits de l'arbre. Vous avez entendu fruits dans la bouche de Dieu. Quand Dieu appelle, il n'a pas de fruits. Il appelle des arbres, on taille de poids détaillés. On parle d'arbres, tu réponds arbre. Satan même a dit ce que Dieu a dit. Mais la femme va dire, de tous les fruits, mais de ce fruit-là, je ne mangerai pas. De ce fruit-là. On dit l'arbre est mauvais même. Non, toi c'est le fruit même que tu cherches encore. Donc le premier mensonge de la femme, avant même qu'elle touche, Satan a pesé et a vu que celle-là, d'abord elle ment,
Donc, elle est facile. Il dit, comme tu as eu fruit là, c'est facile, pas que tu vois clair. C'est pour ça, mange. Et la femme est tombée dans le pion, dans le trou, dans le péché. Et voici que l'homme va suivre pareil. Mais ce qui me plaît, et ce qui nous plaît aujourd'hui, c'est que Satan pensait gagner le combat. Il pensait gagner, il dit, mais c'est fini, voici, ceux-là, sur la boue qu'elle a. Ils sont comme moi, ils ont désobéi. Mais frère, il y a désobéi et désobéi. Hein? Oui, oui. Guantanamo, tu es un rebelle terrible. C'est-à-dire, tu es un terroriste grave. Tu peux détruire les nations. Ton mensonge met des nations en guerre. Alléluia. Alors, les deux ont péché. La Bible dit ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils ont pris des feuilles, ils se sont protégés. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime quand tu réalises que tu es nu. Oui, j'aime ça. J'aime quand tu poses une action et tu réalises que tu es vide. J'aime ça, j'aime ça. J'aime quand mon fils fait une bêtise et il sait qu'il a fait une bêtise. Ça, j'aime ça. J'aime quand je sais que j'ai posé une action et ça me dérange. Ça, j'aime ça. Oh, j'aime ça. Je ne suis pas le petit cochon qui fait des choses qui trouve c'est normal. Non, ça, j'aime pas ça. Je ne suis pas le chien qui fait des bêtises et qui dit c'est normal. Non, ça, j'aime pas ça. Mais j'aime celui qui pose une action et qui sait qu'il a posé une action et c'est dangereux. La Bible dit que lorsqu'ils ont mangé, ils étaient nus. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Ils sont posés des feuilles de figuier. Et ils ne sont pas arrêtés là. Ils ne sont plus trouvés dignes d'être face à l'Éternel, d'où ils se sont allés se cacher. Oh, mighty God. Voici une créature que Dieu crée pour l'adorer, qui pêche sans l'instruction de Dieu, sans la réplique du Seigneur, sans qu'on ait crié sur lui. Il prend l'initiative de sortir de la présence de Dieu et avec un esprit tremblant, il s'attend à une justice, il s'attend à une réplique. Et il fuit et il tremble et il se cache. C'était le 7e jour, le jour du repos du Seigneur. Pensez-vous que réellement Dieu s'est-il reposé le 7e jour? Ça, c'est un message que je vais cogner sérieusement un jour. Pensez-vous que réellement, le 7e jour, Dieu s'est-il réellement reposé? Dieu est sur son trône et réalise. Il se repose. Il ne travaille plus, il se repose. La Bible dit que il entend la voix dans le jardin vers le soir, la voix de l'Éternel. Et il va se cacher. Et Dieu dit, Adam, où es-tu? Il dit, je suis là. Où? Je suis caché ici. Pourquoi tu te caches? Il n'y a pas ça entre nous. Parce que je suis nu. En d'autres termes, j'ai plus la même gloire que tu avais. J'ai plus ton image. J'ai terni la lumière que tu m'as donnée. J'ai perdu ta confiance. J'ai dégradé ce que tu m'as donné. Quand je regarde mon corps, c'est plus le bon corps que j'avais. Alors je me cache parce que ton éclat est trop puissant. Il se cache. Et il dit, pourquoi, qui t'a dit que tu es nu? Il dit, c'est la femme que tu as mis près de moi là qui m'a mis dans des problèmes comme ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il réalise qu'il est nu. C'est là qui nous intéresse. Dieu, c'est vrai, est choqué. Mais en même temps, il est content. Il est content parce qu'ils ont reconnu qu'ils ont péché. Mais sa première créature qu'il a fait, Lucifer, n'a pas reconnu ça. Le manque de conscience n'a pas été en Lucifer. Mais la conscience a été à Adam. La conscience a été en lui. Dieu crée pour sa part à cette époque la première dispensation. La conscience de l'homme lui parle indépendamment de sa volonté.
Oui, parce que l'esprit qui est entré en Adam, c'est l'esprit de Dieu. Pour sauver son âme, pour raviver son âme, pour lui donner une conscience, pour lui donner par exemple une conscience sur le raisonnement, tout ce qu'il fallait, une émotion. Mais qu'est-ce qu'il a foutu? Il allait vendre son âme au diable. Il a dit vendre son âme au diable. Tu as livré ton âme au diable et tu es nu. Et voici que sa repentance, le fait qu'il soit caché, Dieu approuve que moi tu es caché. Ça veut dire que tu as conscience que tu as fait une bêtise. Mais est-ce de vous à moi? La Bible nous dit quoi? Lorsque quelqu'un pêche, amen, il est coupé de la communication, il est coupé de Dieu. Enfin, il est coupé. Dieu, lorsque tu pêches, tu es coupé de Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce que dans la parole de Dieu, là, Adam a été coupé avec Dieu? Lorsqu'il a péché, il s'est caché. Lui, il a reconnu. Il est parti dans son coin. Mais regardez, Dieu vient vers lui. Il ne parle pas à Dieu premier. C'est Dieu qui lui parle. Bien-aimé, dans ta bêtise, dans ton péché, dans ta vie que tu vautres, frère, c'est pendant que tu es dans ta bêtise que souvent tu entends la voix de Dieu pour te dire, sors de là, quitte ici, fais ceci, mais tu joues la sourde oreille. C'est quand tu vas finir ta bêtise que ta conscience va commencer à te gronder. Ce n'est pas que tu n'as pas entendu la voix de Dieu pendant que tu le faisais, c'est faux. Tu sais que c'est dangereux, mais tu joues la sourde oreille. Où es-tu? Je suis caché, je suis nu. Qui t'a dit? C'est elle là qui suis nue. Et Dieu s'avance du pécheur pour récupérer le pécheur, pour lui dire, ne t'inquiète pas, j'ai un plan rédempteur. Vu que tu as reconnu ça, dorénavant, je teste le plan de rédemption pour ta vie. À chaque fois que tu vas te repentir, sérieusement, je reviens te recouvrir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a arraché les feuilles de figuier. Il a tué un animal pour pouvoir accepter le pardon de Adam. Il tue un animal et il voit le sang, il enlève la peau et il plaque et il habille ses enfants. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Alléluia. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il faut que Dieu agrée ton pardon pendant que tu es en train de... pendant que tu te saignes pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Ça, c'est l'origine. Ça a commencé depuis la Genèse, la première repentance. Depuis la Genèse. Et Dieu va nous emmener à un niveau, parce qu'il crée en même temps la dispensation, pour dire que Satan a péché une fois, et plus jamais il a été, on lui a donné une seconde chance pour se repentir. Mais l'homme, aussi longtemps que tu viens vers moi, je reviendrai vers toi. Regardez maintenant ce qui me plaît dedans. Chez Adam, c'est Dieu qui est venu vers Adam. Mais regardez maintenant, c'est fini ça. C'est nous qui allons venir vers le Seigneur. Nous sommes obligés de faire 4 pas pour que lui fasse un seul, lui fasse 3 pas. On a toujours un pas à faire maintenant, à cause de ce que le sang d'animal doit te pardonner. Enfin, le sang doit couler pour accepter ton pardon. Ton offrande et ton engagement doivent valider véritablement, par exemple, ton pardon. Ton offrande et ton engagement doivent valider. La repentance, en ce sens, c'est changement de mentalité, changement de vie. Ça veut dire que je change de direction. Non, j'ai dit direction. Écoutez, quand je me dis d'aller, par exemple, à le seul méthode que je maîtrise bien, la 2, ligne 2. On te dit, va à Dauphine. On m'a dit, moins, va à Belleville, sur la 2, non? Amen. Va à Belleville. Tu dis quelle direction? C'est pas ça? Très bien. Quelle direction tu prends?
Si tu prends une direction qui t'amène à Nation, ou bien une direction qui t'appelle par exemple à Dauphine, je ne sais pas sur quelle direction Belleville est. Si tu te trouves par exemple, soit c'est vers Nation. C'est ça? Bon d'accord. Moi, je m'en vais vers Dauphine. Mais Belleville n'est pas là-bas. Change de direction. Et repars à Nation, tu vas à Belleville là-bas. Amen. Parce qu'en allant à Dauphine, tu vas tomber dans un trou. Le changement d'état t'emmène directement là-bas. Alléluia. Repentance, changement d'état. Mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que la mentalité doit changer. Tu dois être né davantage de nouveau. Tu dois changer de caractéristiques et de vie afin de séparer ton esprit et de ton âme. J'arrive dessus. Lorsque Adam a réalisé, quand Dieu a vu que ses enfants s'étaient réellement repentis, il a créé un plan de rédemption. Je saute la sentence. Je saute ça. Ce n'est pas ça aujourd'hui. On repart maintenant sur le deuxième livre. Et il nous dit en Ésaïe 59. Parce que le peuple aujourd'hui se plaint de ce que Dieu ne l'écoute pas, ou Dieu ne fait pas quoi, ou Dieu fait ceci, Dieu ne réalise pas, moi je suis repenti et Dieu ne fait rien du tout. Écoutez. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas, moi je le mets ici, et puis je vois le peuple, ma main n'est pas trop courte pour vous sauver, ni mon oreille trop dure pour vous entendre. Ce sont vos crimes et vos péchés qui mettent une séparation entre lui et vous, entre votre Dieu et vous. Et ce sont votre péché qui vous cache sa face. Mais si tu te répands, si tu réalises que tu as péché et que tu décides de te détourner, tu ne peux jamais recommencer, tout en portant un engagement. Dieu au Père. Mais ta repentance n'est pas suivie d'engagement ni d'offrande. De quel habit tu portes? Quel habit tu as? Quel habit tu as? Quel habit tu as? Tu as encore les figuiers. Et les figuiers, lorsque le vent va venir, ça va souffler. On va te voir encore ta nudité. Et le figuier, lorsque par exemple le soleil va frapper fort, ça va sécher et il sera parti. Mais l'animal, lorsque Dieu te met sa peau, tu es habillé réellement, frère. Alléluia. Alléluia. Viens ici, toi. Demande ça d'abord. Mets-toi ici. Voici une personne qui est là, qui se plaint. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, sa vie, certainement, n'est pas correcte. Certainement, le sang te couvre. Amen. Alléluia. Oh, sa vie, certainement, n'est pas correcte au Seigneur. On est pragmatique. Et voici qu'elle se plaint. Rien ne va. Je n'ai pas ma nationalité, de mon permis, mon mari, et enfin, toute la liste basique qu'il faut avoir pour un chrétien afin de pouvoir être prospéré. Voiture, mariage, enfant, séjour, quoi encore, travail, pavillon, tout ça. Une liste terrible, basique que Dieu me connaît qu'à fatiguer. Mais il dit, je connais cette liste-là. Le frère Dieu a envoyé pour lui. Mais tout le monde connaît cette liste. Pourquoi toi aussi, c'est la même liste que tu envoies? Il dit, papa, c'est la liste à moi qui chauffe à à Paris. Sors-moi cette liste-là. Et la sœur se plaint parce que son histoire dure. Elle est fatiguée. Elle donne mouchoir au pasteur, tout ça. Mais il n'y a rien. Alléluia. Elle est choquée. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? On sait Dieu, on ne voit rien du tout. On sait Dieu, on ne voit rien. On s'habille en blanc, tout ça pour plaire au Seigneur, mais c'est zéro. Moi, aujourd'hui, Dieu va lui répondre. Dieu dit, si tu réalises et que ta conscience te gronde, et que tu sais, et que tu te caches, tu vas me dire, Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi, alors je m'humilie, j'arrive. Alors je me cache et je vais te dire que je réalise que j'ai péché. Mais je veux me repentir, changer de vie, changer de système, changer de manière de voir, m'engager, faire une offrande. Ouais. Parce que Adam a péché, il n'était plus maître des animaux. Il a fallu que Dieu lui-même crée ça. Tu as péché, tu as péché, tu as tué quel mouton pour
dis tu as fait sacrifice. Non. Tu es un pécheur, c'est avant que j'ai dit je te donne l'autorité de tous les animaux. Prends. Mais comme tu as péché, tu ne peux pas me donner une offrande. Alors Dieu, par sa miséricorde, prend un bélier ou bien prend un animal et tue. Et puis il habille Adam. Donc lui-même, il se fait une offrande pour gérer ça. Lui-même, il se fait une offrande pour habiller la personne qui est nue. Voilà comment ça fonctionne. Alléluia. Mais quand ils ont péché, avant que Dieu ne tue l'animal, c'est eux-mêmes qui sont allés prendre des feuilles de figuier pour s'habiller. Et Satan les a regardés. Vous êtes nus, c'est tout. Débrouillez-vous. Quand tu pêches, quand tu sors, Satan te regarde. Mais tu es nu, il fait ça. Mon ami, tu es nu. Hein? Tu as vu me voir, tu es nu. Oh, tu es nu. Oh, tu es là, tu parles à Otaïou. Oh. Il ne va pas te couvrir. C'est toi qui vas sortir que tu es nu, tu as acheté une feuille en route pour mettre sur toi. Mais Dieu, lui, au-delà de ça, il casse, il tue un animal et il le couvre, pour montrer son amour. Parce qu'en ce moment précis, Adam a perdu le pouvoir de toucher un animal même. C'est fini ça. Tu ne touches pas, c'est pas pour toi ça. C'était pour toi quand tu ne touches plus à ça. Il y a des gens qui pensent que comme ils ont l'autorité dans la maison, c'est-à-dire ils vont faire, tu es le fils de la maison, tu fais des bêtises et tu penses que tu vas venir encore manger dans ma maison, tu sors de ma maison. Tu voles, tu m'insultes dehors, tu voles tout chez moi. Tu es l'aîné de la maison et tu viens voir ma maison et tu te servis à manger, tu dégages. Tu n'as plus le droit sur quoi que ce soit dans ma maison. Parce que tu m'as manqué de respect et de désobéissance. Tu es désobéissant. C'est ce que tu as fait. Et c'est l'homme, c'est le père qui est habilité à aller te voir en prison pour te dire, tiens un peu de nourriture. Quand même, c'est chez toi. Mais ton père vient te donner. Pourquoi? Tu as perdu ce pouvoir-là. C'est lui qui peut te donner quelque chose. Alors Dieu tue l'animal pour l'habiller. Et Dieu l'habille. Mais aujourd'hui, si elle se répand, si elle change d'attitude et qu'elle prenne un engagement et puis elle fait une offrande à Dieu, elle a validé sa chose. Moi aujourd'hui, là, comment les gars se répandent? Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Oh Seigneur. Et puis l'offrande, tu demandes, tu dames 6 mois. Tu ris. C'est la vérité dit comme ça. Hein? C'est biblique. Je vous dis la vérité, je ne vous ai jamais dit ça, je vous dis la vérité. Celui qui fait une repentance sans offrande, 0 pointé. Amen. Regarde ce que j'arrive. 0 pointé. Il dit repentance sans. Ça veut dire qu'il faut d'abord que ta repentance touche Dieu. Et tu viens maintenant. Tu n'es pas obligé de mettre sur l'enveloppe offrande de repentance pour montrer à tout le monde que tu es en train de te repentir. On n'a pas besoin de savoir que tu te repens. Ça, c'est pas notre problème, ça. Amen. On a besoin de savoir que tu es en train de suivre un processus pour être libéré et pour entrer dans ta bénédiction. Alléluia, ma fille. Donc, une fois que tu poses une action comme ça, Dieu te sort de là. Alléluia. Ça, c'est une première étape. On va démontrer ça. Ça, c'est le psaume, c'est Ésaïe 59 qui dit ça. Attention, ma fille. Et ils disent quoi en 2 Corinthiens 7,14. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Il y a des personnes qui ont peur de pouvoir même se repentir ou qui ont peur de devoir prier. Ils trouvent que c'est trop long. Pardon suffit. Ça banalise Dieu. Si tu me prends, la main dont tu prends le Seigneur, il te prendra comme ça. Si tu le banalises dans la repentance, il va te banaliser par toi aussi. Tu as fait une bêtise. Ça te coûte quoi de te mettre à genoux ou de te coucher pour pleurer devant Dieu et pleurer et te repentir sérieusement. Alléluia. 2 Chroniques dit, si mon peuple, ceux qui mon nom est invoqué, ceux-là seulement. Ceux-là seulement. Si cela s'humilie, l'humilité est une porte de grâce. L'humilité est une porte pour entrer dans un processus d'accomplissement de ce que tu veux. L'humilité, lorsque tu l'as,
tu as enclenché le processus de grâce. Quel que soit tout ce que tu as, et tu es orgueilleux, verrouillé. Oui, il aura triple sas devant toi. De gros sas comme ça. Parce que tu es orgueilleux. Mais si tu es humble, lorsque tu te répands, ton humilité d'abord t'emmène à te repentir. Il y a des gens, ceux qui sont orgueilleux. Le fait de ne pas se repentir, c'est dire que tu es orgueilleux. Mais il dit quoi? Répands-toi. Humilie-toi. Humilie-toi d'abord. Reconnais que tu es petit. Reconnais que tu as péché et tu es un faux type. Reconnais que tu n'es rien. Reconnais ça. Reconnais que toi là, tu n'es rien du tout. Il y a quelqu'un qui peut te faire grâce. Ton humilité doit t'emmener à comprendre ton identité. Ton humilité doit comprendre qui tu es exactement. Alors humilie-toi et prie. Prie le Seigneur, implore-le. Et cherche sa face. C'est-à-dire jeûne et prière. Cherche la face de Dieu. C'est jeûner. J'entends dire dans les enseignements de repentance, non, ceux qui jeûnent là, c'est pas ça. Écoutez, d'ailleurs même, le jeûne est très important dans la repentance. Le jeûne te mobile de repentance. Celui qui t'empêche de jeûner, frère, regarde bien son visage. Le jeûne est important lorsque tu sais par exemple que tu as un processus de repentance. Le jeûne est très important lorsque tu t'es humilié, que tu as reconnu que tu as péché, que tu as reconnu que tu as des mauvaises passes, que tu as reconnu que ce que tu fais est mauvais. Alors prie et cherche sa face, jeûne et prière. Tu as fait 3 pas. Il te reste un 4e pas. Lorsque tu cherches sa face, que tu pries, enfin tu pries, cherche sa face, prends la décision de te détourner de toutes tes mauvaises voies. Détourne-toi. Quand vous voyez dans le 2 Chroniques 7, 14, il dit quoi? Il dit si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches sa face et il te détourne, il a dit que l'homme doit faire 1, 2, 3, 4 pas avant que Dieu se lève. Si le processus n'est pas atteint, Dieu il s'en fout même de ton problème. Il a dit, tu vas crier, il fait la sourde oreille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas validé les 4 étapes. En ce sens où tu dois d'abord t'humilier, tu dois d'abord prier, après tu dois chercher sa face, tu dois te détourner de ce que tu as fait. Il dit quoi la suite? Alors moi Dieu, du haut des cieux, il n'a pas dit en bas, hein? Oh, il dit du haut des cieux, je t'exaucerai. Et je regarde, beaucoup aujourd'hui, avant de pouvoir t'exaucer, il dit, je te pardonne d'abord. C'est pas ça? Il demande, je te pardonne d'abord avant de te donner quelque chose. Dieu n'est pas un homme. Il t'exauce et il te pardonne maintenant. Oh. Il t'exauce et puis il te pardonne. C'est la suite du Seigneur. C'est la logique de Dieu. Exaucer d'abord et puis il te pardonne. Il dit, du haut des cieux, je t'exaucerai. Et je te pardonnerai ton péché. Et je guérirai ton pays. C'est quoi guérir son pays? Il rétablit tout ce qui est en toi. Tu voulais quoi? Tes papiers, ça sort. Le pays, c'est le bien-être. Le pays, c'est ta nation. Le pays, c'est ta personne. Toi-même, tu es une nation. Il rétablit tout en toi. Ta jouissance, ta grâce, ton bien-être, ton environnement. Tout ça, c'est lui qui gère. C'est ton pays, ça.